Alita sort du fond du lac en portant une armure mécanique, sous les regards stupéfaits de Hugo et de ses compagnons restés sur la berge. De retour chez elle, elle supplie le docteur de lui greffer cette armure, mais il refuse. Furieuse, elle frappe la table avec force, la brisant en partie. Le docteur finit alors par lui révéler la vérité. Cette armure est appelée le Berserker, une arme de guerre humanoïde créée par l'Union martienne. Le noyau d'Alita est conçu pour piloter cette armure. 300 ans auparavant, l'Union martienne avait envahi la Terre, et il est évident qu'Alita faisait partie de cette armée, raison pour laquelle le docteur refuse de l'aider. Déçue, Alita quitte la maison et se rend dans un bar avec Hugo pour se changer les idées. Là-bas, elle est prise pour cible par Zapan, un chasseur de primes, qui tente de l'intimider. Mais Alita ne se laisse pas faire et l'humilie devant tout le monde. Enragée, Zapan l'attaque, mais elle l'expédie d'un coup de pied et provoque ensuite les autres chasseurs de primes. Ils se lancent alors sur elle, mais grâce à son agilité et sa maîtrise du combat, elle les neutralise un par un avec une technique de kung-fu fluide et redoutable. Aucun d'eux ne parvient à la toucher. Soudain, la porte du bar vole en éclats. Un assassin envoyé par Vector fait irruption. Son objectif est de s'emparer du cœur d'Alita, qui est en réalité un réacteur nucléaire capable d'alimenter toute la cité de fer pendant des années. Cette technologie a disparu depuis l'échec de l'invasion martienne. L'assassin lance une chaîne glaciale qui transperce facilement un chasseur de primes et tue également un chien qui essayait de protéger Alita. Folle de rage, Alita s'enduire le visage du sang de l'animal et se prépare à combattre. L'assassin l'invite à le suivre sous le plancher pour un duel. Sans hésiter, elle saute dans ce monde souterrain, un endroit rempli de débris métalliques. Là, l'assassin l'attend de pied ferme. Alita l'attaque immédiatement, mais ses coups ne lui infligent aucun dégât. Il riposte avec ses chaînes, la forçant à esquiver sans relâche. Repérant sa cachette, il lance ses chaînes avec une force dévastatrice et la fait exploser. Coincée, Alita tente une nouvelle attaque, mais elle est tranchée en plusieurs morceaux par les chaînes de son adversaire. Au moment critique, Hugo et le docteur arrivent à la rescousse et emmènent Alita chez lui. Le docteur lui greffe alors l'armure du Berserker. Une fois équipée, Alita devient incroyablement puissante. Elle tend un doigt et une flamme étrange apparaît à son extrémité. Un jour, alors qu'elle passe du temps avec Hugo, elle apprend que remporter le championnat de motorball est le seul moyen de monter à Zalem, la cité flottante, et de réaliser le rêve de Hugo. Déterminée, elle décide d'y participer. Mais dans l'ombre, 4 yeux l'observent. Le jour de la course arrive. En tenue de combat, Alita s'avance sur la piste, prête à en découdre. Mais le docteur perçoit une anomalie. Tous les concurrents sont en réalité des assassins envoyés pour la tuer. Il tente de la prévenir, mais il est déjà trop tard. Dès le début de la course, Alita prend la tête, poursuivie par ses adversaires. Elle en élimine un, en lui lançant violemment la balle, l'envoyant s'écraser contre la barrière. Les assassins commencent alors à l'attaquer sans distinction, uniquement pour s'emparer de son cœur. L'un d'eux l'attrape et la traîne sur le sol, tandis qu'un autre la projette en l'air. Elle réussit à tuer l'un des assaillants, mais il en reste encore de nombreux autres. Au milieu du chaos, elle reçoit un appel désespéré de Hugo. Il est poursuivi par Zapan et en danger.